Il me semble important, avant que Fouad nous donne son témoignage, qu'il situe un petit peu ce qui se passait au Liban, donc l'année ou quelques années avant, où il y ait l'attentat, et ça permettra aussi de mieux comprendre ce qui s'est vécu au Liban. Et c'est peut-être aussi que nous sommes en train de vivre et qu'on pourra peut-être après poser des questions à Fouad pour justement lui demander un peu comment il voit la situation en France aujourd'hui et comment on peut envisager l'avenir. Voilà. Alors, on lui laisse la parole maintenant. C'est bon. Là, bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir et très ému aussi. C'est toujours un peu difficile de parler devant sa famille. Parler de soi. On parle de soi avant les copains, les collègues. On parle de nous aux autres, un peu plus lointains. Mais la famille, là, j'ai un peu aussi une appréhension parce que j'ai le père supérieur à ma gauche, ma femme à ma droite, mes frères et sœurs en face. Et c'est vrai qu'il y a très longtemps que j'ai connu cette belle famille. Et c'est aussi que je dis souvent, je me permets, père, c'est ma famille spirituelle. C'est là où c'est éclaté, a vraiment vu le jour une vraie conversion chrétienne. C'était au pied de Notre-Dame-des-Neiges à Saint-Pierre. Et on en viendra. Moi, je suis né au Liban, dans un pays que vous connaissez de près ou de loin. Il n'y a pas un Français chrétien qui ne connaît pas le Liban. Même s'il n'y a jamais été, il a toujours quelque chose qui l'attire vers ce pays. Va demander pourquoi. On ne sait pas. Mais j'entends souvent dire, mais depuis tout petit, j'ai le Liban dans mon cœur. Et ça fait que nous, les Libanais, d'origine, on se considère un peu aussi français. Où on a un peu, voire beaucoup, la France dans notre cœur. Alors j'ai cherché un peu ses origines, pourquoi tout cela. Il y a des liens sacrés qui sont nés depuis Saint-Louis, qui a visité notre terre. Louis IX, quand il était en croisade, il a rencontré ce peuple, les Maronites, puis il disait, mais ils nous ressemblent. Mais c'est un peu nous, jusqu'à faire un décret royal qui dit la France doit protection au peuple maronite. Un décret qui tient toujours, il n'a jamais été aboli. Et ainsi de suite, il y a eu des relations jusqu'au XVIe siècle. À l'époque de la Régence, on a fait venir des maronites pour enseigner le syriaque en France. C'était l'ouverture à l'Orient. Ce petit pays perché à l'est de la Méditerranée, c'est une montagne qui, par sa position géographique, a fait l'objet de beaucoup d'invasions. Mais un peuple qui est le disciple de Saint Maroun, qui était à Alep, qui était un fondateur d'un ordre monastique, persécutés, sont venus se réfugiés dans cette belle montagne. Ils ont façonné la terre, travaillé, et puis pour eux, c'était aussi une terre biblique. Ce Liban, cité des dizaines de fois dans la Bible, c'est pas rien. Les cèdres du Liban, les vignes du Liban, où le miel coule dans les rivières, les odeurs de cet encens qui monte vers le ciel.
Le mot Liban, en anglais, ou qui est Leb-Anon, qui est la vraie, en fait, étymologiquement, la vraie traduction du mot, Leb-Anon, le cœur de Dieu, ou la montagne blanche, le cœur de Dieu. Il a connu beaucoup de malheurs, mais il a toujours eu la gloire de Dieu. Il a toujours résisté à toutes les invasions, et on dit, ça renaît comme un phénix, le phénicien, ça renaît des cendres, quelque chose d'extraordinaire. Ce peuple, dont je suis fièrement issu, a récemment connu, dans notre histoire récente, beaucoup de tourmentes. Je ne veux pas revenir très loin, donc après l'invasion et puis la domination ottomane turque, qui a duré des siècles, il y a eu la première guerre et nous étions sous mandat français, naturellement. Et là, nous avons créé le Grand Liban. Il y avait le Mont Liban qui était à domination chrétienne avec des Druzes, une sorte de secte. On ne sait pas très bien si c'est musulman ou pas musulman. En tout cas, au Liban, sont reconnus comme étant musulmans. On a agrandi le Liban, donc on a raccroché des terres où il y avait beaucoup de chiites et des sunnites. Notamment sur la côte, beaucoup de villes sunnites, et dans la Bekaa et le sud, c'était des chiites. Un découpage qui n'a pas été très, très heureux pour nous. On a notre indépendance en 1943, une république est née, il y a un consensus, les chrétiens devaient tenir ce pays, c'était plutôt naturel. Ils avaient l'économie, la culture, l'éducation, etc. 1948, la naissance d'Israël, les premiers réfugiés palestiniens arrivent, après la révolution de Nasser, encore d'autres qui arrivent, c'était perturbé, mais ça tenait. Ça tenait. La guerre de 67, beaucoup de réfugiés sont venus, armés cette fois-ci. Ils étaient dans leurs camps, on appelait les camps palestiniens, c'était des petites villes dans la ville, mais lourdement armés. On a permis à l'OLP d'exister au Liban avec ses armes. Et là, les exactions ont commencé et des échaufferies avec les chrétiens qui, de fait, se sont armés. Et puis la guerre éclata en 1975. J'avais 7 ans. J'étais en pension. J'étais en pension à 5 ans, vous imaginez? J'ai posé cette question à ma mère l'autre jour. Pourquoi vous m'avez mis en pension à 5 ans et demi? La réponse était du tac au tac. Personne n'en voulait. On nous annonce le 13 avril 1975 la guerre, et puis moi je rentre chez moi l'été, je voyais que c'était l'ébullition. On habitait un village chrétien du Mont Liban, un village mixte. On habitait Druzes et chrétiens. Les chrétiens étaient majoritaires, mais la guerre a éclaté à Beyrouth, et nous on était dans une région où il n'y avait pas de milice, mais on sentait que ça chauffait. Et à 7 ans on apprend à faire ses lacets, à dire sa montre, etc. Moi, j'apprenais aussi à manier les armes. Mais pendant ces 2 années, après où j'ai vécu dans cette montagne, on entendait beaucoup parler de la guerre sur la côte, à Beyrouth, des massacres par-ci, des attaques par-là. Et on sentait que c'était loin. Jusqu'au jour, il y a eu l'assassinat d'un chef druze, M. Kamal Jumblat. Il y a eu des massacres dans la montagne. C'était en mois de mars 1977. Nous, on était préservés dans mon village. Parce que pendant ces 2 années, les chrétiens se sont armés, ils sont bien embarricadés, et puis ils ont eu peur, ils n'ont pas attaqué. Il y a eu des centaines de morts dans les villages environnants.
J'étais là. Et là, on faisait la garde. À 9 ans, on avait les armes, on faisait la garde la nuit, on faisait les rondes, etc. Ça passait, on pensait que c'était derrière nous. Jusqu'au ce fameux jour du 21 août, un dimanche, 21 août de la même année, 77. Tout le village était rassemblé à la messe, grands et petits. Et on commence à entendre des tirs, et soudainement, l'église est attaquée. Mon grand-père, qui était un homme notable du village, allait vers la porte, il a vu les assaillants voulant rentrer, il pousse la porte, il tire sur lui, il tombe, il commence à tirer sur l'église, sur la foule qui était là. Et j'ai vu des gens tomber, morts ou blessés. J'ai couru dans la maison où il y avait tous les enfants, les petits, qui n'ont pas pu venir à la messe, qui étaient gardés. Et j'ai pu atteindre un fusil mitrailleur que j'ai posté sur une fenêtre. Et je voyais l'un des assaillants que j'ai reconnu, c'était le père d'un de mes amis, d'un de mes camarades, s'approcher. Je l'ai vu dans la petite croix qu'il y a dans la lunette de cette mitrailleuse. J'ai dit, oh Marie, s'il te plaît, épargne-moi cela. Je lui ai dit, s'il s'approche encore, il faut que je tire. Dieu merci. Il a détourné son chemin. Je suis retourné à l'église où j'ai vu mon grand-père dans une mare de sang, d'autres autour comme ça, couchés par terre, une mère avec son fils mort dans les bras, une image de la Pietà, vraiment la même image. Je n'ai pas versé une larme, je ne disais pas mot. Et je suis resté comme ça des semaines durant. Nous avons quitté le village avec rien. Moi, j'ai pu prendre dans ma main une petite voiture que j'aimais beaucoup, une R12 Matchbox. À Beyrouth, nous sommes installés et j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait. Il y a des jours où il n'y a pas l'école parce qu'il y a les bombardements. D'autres jours, il y avait l'école. On passait l'été à rattraper les cours. Je travaillais beaucoup et j'avais envie de réussir, de grandir vite. Des fois, on allait sur les barricades le soir. Moi, j'y allais pour soutenir les combattants, leur raconter des belles histoires et prier avec eux. Et le lendemain, on était à l'école, on passait nos examens, on faisait nos devoirs. Et j'ai grandi au bruit des fracas des bombes et au son des canons. Une adolescence pas très gaie, mais j'avais vraiment une envie de faire. Et mon rêve, c'était de devenir chirurgien. Chirurgien ophtalmologue. Je réussis mon bac très tôt. Donc, naturellement, mes parents m'ont poussé en médecine, ils m'ont encouragé, ils disent, tu vas pouvoir être médecin très vite, et c'est très bien. Pendant que je me préparais pour aller à l'université, j'entendais du bruit dans la rue, je m'approche de la fenêtre, et plus rien. 300 kilos de TNT étaient postés là, une grosse voiture piégée qui était positionnée là pour tuer le plus grand nombre de chrétiens. Beaucoup de gens étaient fauchés. Et moi, j'ai crié non, oh Marie, non, je ne veux pas mourir. S'il te plaît, je ne veux pas mourir. Deuxième chose que j'ai dite, ne le dites pas à maman. Je sentais que c'était très grave et je ne voulais pas que ma mère le sache.
On m'amène dans un hôpital, mais le temps de la route, j'ai été vidé de mon sang, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais pas parler. Ils m'ont cru mort, ils m'ont mis à la morgue. Un cousin qui m'a cherché un peu partout, je l'entends comme maintenant, en train de crier, il est vivant, il est vivant. Il a dû voir que je bougeais en dessous. On m'amène dans une salle d'opération où j'ai été réparé un peu partout. Même le médecin avait demandé une photo à mes parents. On ne savait plus à quoi je ressemblais. 12 heures d'opération. Je me retrouve dans ma chambre. Quand je me suis réveillé, j'ai vu tout le monde autour de moi en train de pleurer, de se lamenter. J'ai dit stop, arrêtez. Je suis vivant. Et c'était ça qui était le plus important, c'est que je sois là. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, le prix de ma vie. L'enfant de la guerre venait de se rendre compte que tout ce qui vivait autour, c'était de la mort, et que la vie n'avait plus de prix, et que sa vie pouvait être ôtée comme celle des autres, et la voilà, elle est encore là, et c'était une grande grâce. Une réalisation extraordinaire. Je suis vivant. À 17 ans, il était temps, hein. Je passais des semaines à l'hôpital, mais de folie. Je faisais la fête, les copains venaient, ma chambre ne se vidait pas. Je mangeais comme un ogre. 12 éclairs au chocolat par jour. Uniquement, pas que ça, hein. Les escalopes cordon bleu, les machins. Au bout d'un mois, je suis sorti de l'hôpital, j'avais pris 15 kilos. Tu rentres à l'hôpital, tu sors, t'as maigri, et moi, non, je suis 15 kilos. Boulimie de la vie. Mes parents qui voulaient tout faire pour me guérir, en tout cas, de faire ce qu'ils pouvaient, après avoir fait le tour de tous les ophtalmos de Beyrouth et de Navarre, rien. Le dossier est parti dans le monde entier, Boston, Moscou, Paris, Genève, Lausanne, etc., Madrid. Et puis un médecin, un chirurgien suisse a dit, moi je veux bien l'opérer, et je pense qu'on pourra faire quelque chose. Oula, un espoir est né, au bras le combat, je suis dans un avion, je pars, sans ma famille, sans mes parents, sans mes frères. Je me retrouve dans cette ville où je ne connaissais personne. J'étais un étranger, dans une chambre d'hôpital vide, seul, pas une main pour tenir la mienne, pas une voix pour me raconter des histoires, rien. Mais j'étais là pour une cause, donc je tenais bon. Et j'attendais ce jour fatidique où j'allais me faire opérer et retrouver la vue. La veille, une dame, visiteuse de malades, arrive dans ma chambre et il me dit « Il paraît que tu es chrétien libanais. » Je dis « Oui. » « Tu sais qui est à la messe ?» Je dis « Bah non, je sais pas. Mais quand ?» Elle me dit « Là, tout de suite. » « Bah je veux bien y aller. » Me voilà, la veille de l'opération, avec une belle messe, une belle lecture, un beau sermon. Jésus au bord du lac, après la résurrection, après avoir indiqué où est-ce qu'il fallait mettre le filet pour pêcher le maximum, en grillant sa petite portion et sufflotant, et les mecs venez. Ils arrivent, disent tiens, toi, te voilà, Simon-Pierre. M'aimes-tu? Ah oui, je t'aime. Ah, vraiment tu m'aimes? Bah bien sûr. Mais Simon-Pierre, m'aimes-tu vraiment? Bah, bien sûr, pourquoi tu me dis tout ça? Ben, c'est parce que tu vas aller là où tu ne veux pas y aller, etc. Que vous connaissez, l'évangile. Là, j'étais interpellé, je ne savais pas pourquoi. J'avais chaud, j'étais frissonnant, un sermon qui m'a interpellé, parlait comme s'ils étaient à moi. Je sors, je rentre dans ma chambre, je fais ma prière, je dis allez, super, demain Seigneur, s'il te plaît, hein, tu vas me guérir. L'opération se passe, et j'attendais. On est venu me chercher, je vais dans la clinique,
tellement m'ouvre les pansements, avec son accent suisse-almanique. Il dit, Monsieur Hassoun, je suis désolé pour vous êtes devenu aveugle. Je dis, pardon, je parle à vous. Vous êtes aveugle. Il tourne les talons, il quitte la salle. J'étais avec l'infirmière qui m'amène dans ma chambre, dit, j'ai plein de choses à faire, je reviendrai te voir. J'étais là, seul dans ma chambre, effroyablement seul. J'avais peur, j'avais froid. Je commençais à dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi moi, Seigneur, pourquoi moi? Mais non, c'est pas possible. Ça ne peut être qu'un cauchemar. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Non, c'est pas vrai tout cela. C'est pas vrai toute cette guerre. C'est pas vrai cette bombe. C'est pas vrai que je suis aveugle. Non. Non, Seigneur, s'il te plaît. Dis-moi que c'est pas vrai. Réveille-moi. Non, c'est pas possible. Je vis un mauvais rêve. Je commençais à tourner dans ma chambre, à tout casser. Heureusement que la fenêtre était barricadée. Je criais, je hurlais. Mais réponds-moi, Seigneur, pourquoi? Pourquoi as-tu permis cela? Ce n'est pas possible. Réponds-moi. Je criais de plus belle. Moi, j'étais devenu aveugle et le bon Dieu sourd. Rien. S'il te plaît, réponds-moi. Je criais, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi cette guerre? Pourquoi cette destruction? Pourquoi ces morts? Pourquoi mon grand-père? Pourquoi mon oncle? Pourquoi mon cousin? Pourquoi mon copain? Pourquoi moi? Ce n'est pas juste. Seigneur, non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Au bout de quelques heures, épuisé, je tombe à genoux, je pleure, je prends ma tête dans les mains et mais Seigneur, s'il te plaît, réponds-moi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Cette même voix de la veille de la messe qui retentit dans mon cœur, m'aimes-tu? Fouad, m'aimes-tu? Comme s'il parlait à Fouad. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais combien je t'aime. Et ce pourquoi je te demande, s'il te plaît, guéris-moi. Fouad, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais très bien combien je t'aime. S'il te plaît, guéris-moi. Allez, si c'est pas les deux yeux, un œil. Nous, les Libanais, on négocie, on commence par un, on verra l'autre. Allez, un pour ma maman. Je ne vais pas revenir en disant, s'il te plaît, Seigneur, dis-moi que c'est pas vrai. Un œil. M'aimes-tu? Mais oui, s'il te plaît, guéris-moi. Si tu m'aimes, tu acceptes. C'est quoi? Là, c'est moi qui suis devenu sourd. Pardon, tu peux répéter? Si tu m'aimes, tu acceptes. C'était la voix. Accepter l'inacceptable. Accepter de devenir aveugle. Mais Seigneur, s'il te plaît, non. Non, je suis incapable. Qui suis-je? Moi, je suis un jeune homme faible, loin des miens. Comment tu veux que j'accepte cela? C'est comme un dialogue qui s'est instauré. Non, tu dois accepter. Par amour pour moi, tu dois accepter. Je me lève, je range ma chambre, je fais ma valise, je sors dans le couloir, je fais pas mal de bruit, de chahut, je tape dans tout. Et puis il y a l'infirmière qui court, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je m'en vais. Mais tu peux pas partir, il faut voir le médecin. Bah, appelle-le. Médecin qui arrive, mais qu'est-ce que tu veux faire? Où tu vas? Il dit, je veux faire l'aveugle. Je sais pas ce que c'est. Ils ont appelé la famille qui devait m'accueillir en Suisse. Ils étaient là, les pauvres, du bon matin. Je leur ai expliqué un peu l'histoire. Ils ont cru. J'étais tout de suite inscrit dans un centre de rééducation à Lausanne. Je suis allé. C'était au mois d'avril. Il me restait que 3 mois pour finir l'année. En 3 mois, j'ai fait le programme. Je savais lire, écrire en braille, utiliser ma canne blanche, m'habiller seul, manger seul, etc. Super. Au mois de juin, on me dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, mathématiques appliquées. Pardon? Bah oui, je veux continuer mes études. J'avais rencontré un type qui travaillait comme économe chez Nestlé, qui était aveugle, qui s'appelait Fouad. Et il m'a dit, tu sais, il ne faut pas que tu t'arrêtes là. Mon père, qui j'avais eu au téléphone, me dit, tu sais, tu rentres pas les mains vides.
aveugle, les mains vides, ça fait un peu petit clodo, quoi, hein, on va faire quelque chose. Donc là, en cherchant, c'était la France, à Lyon. Je me suis installé, j'ai travaillé, ça marchait bien, je peux vous dire, les maths, déjà les yeux ouverts. Hein, matrice inversée en braille, c'était compliqué. Mais j'ai bossé. C'était des nuits blanches. Tout marchait bien. Majeur de promo, tout allait bien. Beaucoup de copains, plein d'amis, courage, superbe. Fouad, c'est presque un héros. Il a dompté son handicap. Il va bien. Génial. Mais Fouad était pas très heureux. Quelque chose qui n'allait pas. Je ne savais pas quoi. Je cherchais. J'allais faire des retraites, je me faisais accompagner. Je suis arrivé jusqu'au Domini, direct à Lyon. C'est quand même, il cherche, il faut quelqu'un qui peut trouver, on va l'aider. Parce qu'il est dans une cordée, tout ça. Ça n'allait pas. Et je me disais, c'est peut-être la solitude. J'appelle mes parents, je dis, pourriez-vous envoyer mon frère cadet qui vienne finir ses études ici, comme ça à deux peut-être ce sera plus facile pour moi. Maintenant ça marche bien pour moi les études, je continue, lui je pourrais l'aider, il va s'installer, etc. Mon frère arrive, super, youpi, ça dure 2 semaines et je retombe dans cette mélancolie. Mais très profonde. Vraiment une tristesse incompréhensible. Jusqu'au jour où devant la télé, avec mon frère, on regardait une émission, on parlait des voitures piégées à Beyrouth. Je me souviens bien, c'était la 5. Et on montra à cette époque des quartiers de Beyrouth détruits par une voiture, etc. Et puis, révélation, surprise, on montra dans cette même émission, celui-là même, qui avait posé la bombe devant chez moi, qui était capturé et qu'on conduisit dans le tribunal pour être jugé et conduit devant le juge. Là, si je pouvais passer par la télé, aller lui arracher le cœur, lui crever les yeux, peut-être le tuer, me venger, je dis, mais voilà ce qui m'empêchait d'être heureux. Il fallait que je me venge, il fallait que j'assouvisse cette âme qui m'empêchait d'être heureux. Là, je tombe à genoux, en larmes, la tête entre les mains, mais dis Seigneur, pardonne-moi. Comment ai-je pu vivre ces 2 années où tu m'as donné tant de grâce, tant de bonheur, tant de joie, tant de réussite, tant de facilité. Tu m'as relevé là où j'étais le plus faible. Et moi, j'avais cette haine en moi, ces sentiments les plus mauvais qui m'empêchaient même de m'approcher plus de toi et d'être heureux. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardon. Pardon, Seigneur. M'aimes-tu? Fouad, m'aimes-tu? Mais oui, tu le sais bien que je t'aime. Et s'il te plaît, par amour, pardonne-moi. M'aimes-tu? Seigneur, je t'aime plus que tout. Tu le sais. S'il te plaît, aide-moi. Pardonne-moi. Si tu m'aimes, tu pardonnes. Oula. Pardon? Pardonner à celui-là qui a tué tant de gens innocents, qui a rendu tant d'enfants orphelins, tant de femmes veuves, tant de vies innocentes fauchées comme ça? Comment pardonner à ce type? Non, Seigneur, s'il te plaît. Écoute, moi je te demande de me pardonner, c'est spirituel, c'est entre nous au niveau de la foi. Là, c'est une affaire d'homme. Tu nous laisses la régler. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pardonne-moi. Tu pardonnes. Là, des lumières qui viennent. Jésus sur la croix. Pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, moi je ne suis pas Jésus. Comment tu veux que je fasse? Saint Jean-Paul II
cette image que j'avais vue, de mes yeux vus, allant visiter Ali Aqsa dans sa prison. On en a parlé tout à l'heure. Mais c'est Jean-Paul II, c'est le pape. Non, moi, non, je ne suis pas capable. Et puis, plein d'images comme ça. Appelez, tu peux. J'essuie mes larmes, je me lève, je prends le téléphone, j'appelle mon directeur spirituel. Je dis urgence, SOS. Voir, confession générale. Il m'envoie dardard à Saint-Pierre, une retraite. Et là, après une procession au flambeau, à genoux devant Marie. Je me suis dit, comme le Père d'Homme nous avait appris, il dit, tu sais, il n'y a que Marie qui sait présenter nos intentions à Jésus. Elle sait les packager, elle. Hein. Elle a le don. Dis Marie, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Mets-moi sur le chemin. Dis à Jésus que je veux pardonner. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut que j'y aille dans ce chemin. Et là, une route s'est ouverte devant moi. Et j'ai accepté de pardonner. J'ai commencé à vraiment en parler. Et ça grandissait en moi. Et j'en parlais comme je le fais là. Ce soir, j'étais appelé à plusieurs endroits. Je parlais du pardon. J'ai vraiment eu à pardonner à ce type. Oui, mais il fallait englober tout le reste. Tous ceux qui ont fait du mal à ma famille, à mon pays, ceux qui sont entrés dans l'église, ceux qui ont tué mes copains et mes camarades de classe. Souvent, on revenait d'une semaine de bombardement, il y en avait 2 ou 3 qui manquaient, où ils étaient fauchés par une bombe, où ils sont partis à l'étranger avec leur famille. C'est rythmé comme ça, et tout cela innocent. Pourquoi ? Il fallait qu'il soit englobé. Mon pardon doit prendre tout cela, sinon il est imparfait. Et des petites choses comme les grandes. Et je commençais à vraiment vivre ce pardon, petit à petit, à en parler et à en témoigner. Et ça me faisait grandir. Jusqu'au jour où je reçois un coup de fil d'un animateur télé au Liban. Il me dit, j'organise une émission sur le pardon et la réconciliation et on voudra t'inviter. C'est le mercredi saint. C'était 10 ans après mon accident. Je dis, mais tu sais, ça fait longtemps que je ne suis pas venu au Liban et puis... Non, là, je ne sais pas, et laisse-moi réfléchir. Il y a qui là-dedans ? Il me dit, il y a tel chef politique, tel évêque, tel cheikh de je ne sais pas quoi. Je dis, mais moi, non, je suis rien. Qu'est-ce que tu me demandes ? Il dit, si, j'ai entendu parler de toi et je voudrais que tu viennes. Et laisse-moi réfléchir. Allez, appelle-moi ce soir. 10 minutes après, le téléphone sonne et il me dit, t'as réfléchi ? J'ai dit non, mais je viens. J'ai pris l'avion le lendemain, j'étais directement dans l'émission. J'ai donné mon témoignage, ça s'est bien passé. Les autres ont parlé, j'étais m'ennuyé un petit peu. Tout ça. Bon, je dis, qu'est-ce que je suis venu faire ? Je me posais plein de questions, puis j'étais là, dans mon pays, direct à la télé, etc. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. L'animateur, il prend le micro, il vient devant moi, il me dit, Fouad, j'ai vraiment une question à te poser. Je dis quoi ? Est-ce ton pardon définitif ? Est-ce qu'il est complet et définitif ? Là, j'ai le micro à la main, j'ai une chaleur qui monte en moi, j'entends m'aimes-tu ? Et j'ai répondu tac au tac, je dis, tu sais, Ziad, si ce type était en face de moi, je me lève, je le prends dans mes bras, je l'embrasse et je lui dis que je l'aime. Là, je me suis dit, mon pauvre, on va t'interner. C'est fini. Tant que je souriais, mais j'étais bien. Comme jamais j'ai été. L'émission se termine, on ne m'a pas interné. Je pars chez ma grand-mère, où oncle et tante, cousins, tout le monde m'attendait. Je cours, je monte l'escalier, je suis dans le grand salon, bonsoir, un silence de mort. Je dis, mais ça va ? On me dit, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te rends pas compte ? Ce que tu as dit à la télé, devant tout le monde, pour qui tu te prends ?
dirai pour personne, mais... Ouais, on espère que tu ne penses pas ce que tu as dit. Je dis, si, je le pense. Et j'ai envie de le vivre. J'ai envie de le vivre. Une grande grâce comme ça qui est venue, foudroyante, remplir mon cœur, mon esprit, de ce grand amour, à celui-là même qui m'a fait le plus du mal. Mais ce n'était pas que ça. Ma vie s'est transformée. J'ai changé de boulot. J'ai créé une entreprise pour aider les autres, développer des solutions pour les personnes handicapées, les gens en difficulté. J'ai ouvert mon cœur à l'amour, au grand amour humain aussi. J'ai rencontré Laetitia. Nous sommes mariés. Nous avons 4 enfants maintenant. Une nouvelle vie où l'exigence de l'amour dépasse, englobe aussi bien le pardon, qui était une exigence forte, dans laquelle je m'étais inscrit et il fallait se former, et il fallait comprendre ce que ça veut dire pardonner. Mère Madeleine m'avait dit directement, pardon donné, pardon reçu. Bon, oui, j'en ai reçu aussi plein d'autres, plein d'amour aussi, plein d'indulgence et de bienfaisance et de bien-être avec des gens. Mais là, l'amour englobe tout. Englobe ma vie pour que je puisse être aussi, comme je le fais là, un témoin. Une présence peut-être différente dans ma vie. C'est être marié, des enfants. C'est difficile de ne pas voir le visage de sa femme, le visage de ses enfants. Le mal reste le mal. Et ma croix, elle est toujours lourde, elle est difficile à porter. Il y a toujours des Simon de Cyrène. Il y a toujours des gens qui me remettent dans le droit chemin. Ma fille, à 6 ans, elle avait cassé un objet auquel je tenais énormément. J'ai toujours dit, tu ne touches pas, tu ne joues pas avec, j'y tiens. Arrive à ce qui devait arriver, ploum, tac, 1000 morceaux. J'étais en train de la gronder fortement. Pardon, papa. Il dit, mais non, mais je t'avais prévenu. Quoi, pardon? Mais quoi, tu ne me pardonnes pas? T'as pardonné à celui qui t'a crevé les yeux et tu ne me pardonnes pas? 6 ans. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré fort et j'ai dit, oui, c'est moi qui te demande pardon. T'as raison. Parfois, ces petits pardons sont aussi compliqués, aussi difficiles. Parfois, on ne s'est pas demandé aussi. Moi, j'ai appris, oui, au pied de Marie. À chaque fois, je retourne. Et j'ai la grâce aujourd'hui d'être là. Je vais lui demander, j'ai des choses. Je suis venu plein les poches. Des petites choses simples, lui demander. Elle nous aide à continuer sur ce bon chemin. Et moi, elle m'aidait beaucoup. Je retourne, je dis, je veux un boulot à Paris. Je sors de la retraite, j'arrive à Paris, un coup de fil, dit, un job pour toi. Je suis sorti de l'école, je n'avais pas fait un CV. On se marie, on n'a pas d'enfant. On était très patient. 1 an, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 7. Allez, 7. Stop, maintenant, on va chez Marie. Laetitia m'a dit, allez, il y a un sanctuaire, un marial au Liban, où la Vierge donne des enfants. Qui t'a raconté ça? Elle ne savait plus me dire le nom. Jusqu'au jour où elle était à la télé, elle commence à me baragouiner le nom en libanais. J'arrive, c'était Notre-Dame de Bichouat. C'était un endroit où il y a une statue de Notre-Dame de Pontmain. On y va, on prie, c'était le 15 août. Notre premier enfant est né 9 mois après. Miracle! On va pour la première écho. Maintenant, ils font les trucs très techno, ils te donnent la date de conception. 14-15 août. J'étais en larmes. Le médecin, qui était pas chrétien, un juif tunisien, je peux le dire, il demande à la femme pourquoi il pleure. Elle lui dit, je ne pouvais plus parler. Il sort, il vient, il me prend dans ses bras, il m'embrasse et il dit, mais tu as raison, c'est un miracle. C'était extraordinaire, des petites choses comme ça où après on est rappelé, des fois on oublie, on veut tout faire soi-même. On sait faire, n'est-ce pas? On a appris des choses.
C'est plus se mettre à genoux, demander. Heureusement qu'il y a les enfants qui nous le rappellent. Je me baladais à Saint-Germain-en-Laye, on habite, au mois de décembre, il faisait -2, avec ma deuxième fille, Isor. Puis au milieu de la rue, elle se met à genoux. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à genoux, je prie. Je dis, mais tu fais quoi là? Je prie Notre-Dame-des-Neiges. Mais il dit, pourquoi? Pour que tu me payes une glace. On était devant le glacier. Ouf, oui. On est rentré, je lui ai payé une gaufre quand même. C'est des petites choses. Moi, oui, je dis, il faut me mettre à genoux devant Marie. Ben oui, c'est les petites choses simples aussi. Il n'y a pas de grandes et de petites choses. On peut demander à Marie, à Jésus. On est exaucé quand on a la foi. Oui, j'ai demandé le pardon à Marie. Quelque chose de grandiose. Je l'ai obtenu. Je demandais l'amour. Je l'ai obtenu. Et quelque part, dans cette expérience, je vois aussi des grands saints qui nous sont donnés pour qu'on prenne l'exemple. Moi, je vais vous parler de 2 aveugles de l'Évangile que j'aime beaucoup, mais qui sont un peu de 2 caractères complètement opposés. Saint Paul, qui était le bon pharisien et qui partait faire son devoir d'État, et qui, avec une lettre de mission, allait mater les hérétiques chrétiens à Damas. Avec son armée, boum, une bombe explose. Grande lumière, il tombe, face contre terre. Il mord la poussière. C'est honteux quand même. Hein? Quand on est un grand bonhomme, même si on dit qu'il n'était pas très grand de taille, mais un grand de l'esprit et d'influence et de pouvoir, il est face contre terre. Il devient aveugle. Saul, qu'es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais qu'est-ce que tu me veux? Va, je te dis ce que tu as à faire, etc. Il y va chez Amani, il se fait baptiser. Il est guéri, il part prêcher, parler partout. Ce Saul qui est devenu Paul, c'est un peu grâce à Saint-Étienne. Saint-Étienne qui était là, on en a aussi parlé tout à l'heure. Ces grands saints du pardon, il lève la tête avant de livrer son dernier souffle. S'il te plaît, il voit Jésus à la droite du Père, dit, s'il te plaît, miséricorde, s'il te plaît pour eux, ne leur impute pas ce péché. Qui était là, debout? Saul, au pied duquel de qui on avait jeté tous les manteaux, les machins. C'était le maître qui observait cette lapidation. Il dit non, tu lui comptes pas ce péché. Imaginez si c'était compté. Si on pouvait être chrétien aujourd'hui, j'en sais rien. Il partit, converti, prêché et créé, fondé cette belle église. On s'est fait appeler à Antioche chrétien. Je suis fier, je suis un peu antiochien aussi. Hein. Paul, parce que un péché ne lui a pas été compté. Et puis je méditais un peu la vie de Paul. 10 ans après mon accident, après cette belle parole à la télé, je suis allé à la messe, à la conversion de Saint Paul. Je me retrouve là devant l'Eucharistie, et avant de me prendre la communion, je me dis, mais bon sang de bonsoir, mais tu es tombé aveugle? 104 route de Damas à Beyrouth. 10 ans, j'avais rien vu. 10 ans. Des fois, des choses qui nous sont cachées pour une belle et simple raison. C'est que la révélation, quand elle vient avec une grande lumière, elle dit voilà, c'est ça qui est vrai. Il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut plus changer. Et pour moi, c'était impossible. À partir de ce moment-là, j'avais compris que c'était vrai et que j'étais rentré dans ce chemin. Où je suis resté un peu comme Bartimée aussi. L'aveugle de Jéricho.
ce petit aveugle, pauvre, assis au bord du chemin, exclu, mal aimé. Il entend que le cortège qui passe par là, c'était le Messie, Jésus, fils de David. Il crie de tout ce qu'il peut crier. Fils de David, aie pitié de moi. Il crie. Jésus l'entend. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un pauvre aveugle. Tu vas pas t'arrêter pour ça. Mais vous plaisantez ou quoi? Amenez-le-moi. Le maître t'appelle. Bouh, il bondit. Il jette son manteau, tout ça, sa canne. Je l'imagine, il est en train de marcher sur les gens. Le maître t'appelle. Il a impatient devant lui. Il répond simplement quand Jésus lui pose cette question. Mais que veux-tu que je fasse? Miséricorde, Seigneur. Rabboni, que je vois. Jésus dit, mais tu veux voir? Mais voilà, moi, pour moi c'est facile. Hein? Il a vu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'évangile continue, il marchait devant eux, les bras en l'air, louant et proclamant que Jésus est le Messie. La bonne nouvelle, le royaume est là. Venez, mais venez, rentrez dans cette belle aventure de Dieu. C'est le Messie, la résurrection après la mort. Ils ne la connaissaient pas, mais il l'annonçait. Il est arrivé, le Sauveur. Il est venu nous sauver. Le royaume est là. Il appelait des gens, et je me dis, c'est aussi ces gens au bord du chemin, comme moi je l'ai été, exclus, ne sachant pas qui était le Messie, par où le salut, qui crient leur désespoir, qui crient leur désespérance même. Si une main vient les relever et les amener à Jésus, c'est ça la miséricorde. Appliquez le travail pratique. Le pape nous y invite. Allez à la périphérie, sortez des sentiers battus, cherchez ceux qui sont perdus, ramenez-les là. Ramenez cette brebis pour qu'on festoie, comme on a fait le jour du retour de l'enfant prodigue. C'était la fête. La fête pour tout le monde, pour les justes et pour les convertis, pour les bons et pour les autres. Enfin, n'oublions pas que cette miséricorde à laquelle nous sommes tous appelés, et dans ma langue maternelle ou dans les langues sémites, elle s'appelle Ar-Rahma, qui littéralement veut dire le sein, les entrailles, l'utérus. C'est elle qui fait naître, qui donne vie, qui permet la foi, donc d'exister, de vivre, et de croire, et de se relever à chaque fois qu'on tombe. Après, je ne pourrais dire qu'une seule parole, et avant qu'on passe à notre temps où je vous laisserai la parole pour poser les questions. Pour terminer avec cette image très belle aussi de Jésus interpellé par le jeune homme riche. Comment fait-il faire pour rentrer dans le royaume, pour gagner le royaume, pour être heureux? Puis il dit, va, observe tous les commandements. Il dit, mais je le fais depuis tout petit. Je vais à la messe, je fais les retraites à Saint-Pierre, à Sens, partout. Je fais tout ce qu'il faut. Je donne le monde, tout. Je suis à la règle, pas de souci. Mais celui-là, il n'était toujours pas heureux. Il n'arrivait pas à rentrer dans le royaume. Et moi, cette phrase qui me parle fortement. Évangile dit, Jésus le regarda et l'aima. Il le voyait. Mais
c'est autre chose. Ce regard qui change tout. Jésus le regarda et l'aima. Ce jeune homme est parti parce que Jésus lui a dit « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et viens et suis-moi. » Il est parti un peu tristonné parce qu'il avait beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Mais Jésus le regarda et l'aima. Et ce jeune homme riche, que j'ai cherché des années durant, je l'ai trouvé en lisant Saint Antoine le Grand, qui était un grand jeune homme riche, qui, en entendant cette parole, un jour passait devant une maison où des chrétiens étaient rassemblés, il rentre, il entend cette parole, il va, il vend tout, il le donne aux pauvres, et il va dans le désert prier, et il est devenu le Saint Antoine le Grand, le père des moines. L'histoire continue, il n'y a pas une parole comme ça en l'air. Ce regard transforme tout, la vie de chacun de nous. Laissons-nous regarder par Jésus. Laissons-nous toucher par cette miséricorde, peut-être avec ces paroles que je n'ai dites ce soir que pour rendre gloire à tout ce qu'il a fait pour moi, à toutes les grâces que j'ai reçues, que j'avais juste eues ce soir. La grâce aussi de vous les partager et de vous les confier. Restons dans cette grande joie de la miséricorde, malgré tout ce qui se passe autour de nous, et rendons grâce à Dieu de toutes les beautés qu'on a dans nos vies. Merci. Alors, il y aura bien sûr les questions que vous pouvez poser. Est-ce que Laetitia peut nous dire quelques mots? J'allais dire, c'est assez rare que je parle en arrachant le micro. Non, que vous dire de plus que j'ai vraiment, mon prénom est la joie, Laetitia. Et c'est vrai que c'est une grande joie de vivre avec un homme de paix et que, comme vous l'avez entendu, Fouad nous entraîne, moi, les enfants et tous ceux qui partagent de près ou de loin son quotidien dans cette joie de l'amour et aussi dans cette exigence du pardon. Certes, on ne s'endort jamais sans s'être pardonné. Certes, les enfants sont très attentifs à l'amour qu'il y a entre eux et à ce pardon réciproque aussi à vivre en famille. Et puis aussi d'une vie de mission du coup qui nous a transformés dans notre vie de couple et qui nous amène à être peut-être dans notre dualité, je suis française pour ma part, dans cette dualité aussi de l'Orient et de l'Occident, du latin et du maronite, de la paix, de la joie et de tout ce qu'on essaye de faire dans notre vie quotidienne et ordinaire. Fouad aime bien dire qu'il essaye de rendre dans l'extraordinaire de sa vie les choses aussi très ordinaires, mais aussi peut-être avoir le souci de nous mettre en permanence sous la protection de l'Esprit Saint pour qu'il nous guide sur le rôle que nous avons aussi à jouer dans ces temps pour que l'espérance demeure et aussi la paix gagne et que la victoire de l'amour soit bien présente. Voilà.